Alors cette saison, elle est spéciale par rapport aux autres. C'est la 4e saison d'un cycle et qui dit 4e saison dit Jeux paralympiques. Les Jeux, c'est quand même quelque chose de très important pour l'athlète, mais aussi pour le staff, parce qu'en fait, on travaille sur 4 ans. Donc cette saison, on a un groupe de 9 athlètes plus une guide qui vont tout faire, en tout cas en ce début de saison, pour aller chercher leur qualification pour les Jeux paralympiques. C'est cool, t'es pas venu pour rien. C'est super lourd, on dirait pas comme ça, mais... Bravo! Faites un peu de bruit. 3, 2, 1. Là, on attend que les vagues se lèvent, je crois, parce qu'on est censé faire du surf, mais c'est vraiment petit et tu sais maintenant on gère tellement qu'on a besoin de gros rouleaux et tout, des tubes. Je m'appelle Arthur Baucher, j'ai 25 ans et je suis membre de l'équipe de France de paraski alpin. Donc j'ai une atteinte de la moelle épinière. Je suis là pour essayer de me dépasser, d'aller chercher toujours plus loin et puis de passer aussi des super moments comme on le fait là actuellement. Le principe de la cano, je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un stage de prep. C'est un stage plus cohésion prep, on va dire. Non, il tient bien mon pied. Hein. C'est beau la technologie avec du scotch. Hein. C'était bien cool, je me suis bien fait rincer sur la fin. On se retrouve avec l'équipe loin des montagnes, dans un cadre différent, qu'on connaît moins. Et c'est vrai qu'on passe des bons moments sur la planche de surf, sur le vélo. C'était super, hein, tous ensemble, en vrai c'était trop cool. Hello les gars. Bien joué. Tu peux te rester guidé. Je crois qu'on n'est pas côté, Tom. Le programme aujourd'hui, on va répondre à des questions des médias et créer du contenu en vue de la saison paralympique qui arrive. On a dû amener les affaires de ski, donc très, très bizarre d'être là à la cano en affaires de ski, mais bon, ça fait partie de la complexité de notre métier, on va dire. Voilà, j'ai très chaud là. Oui, toucher un peu à tous les sports, ça a plusieurs intérêts. L'objectif principal, je pense, c'est de vraiment prendre dans chaque sport le meilleur de ce qui peut nous servir après nous sur les skis. 3, 2, 1, go! Toujours la course, hein. Tout est une question de chrono de toute façon. J'ai gagné, donc j'espère que ça ne sera pas la seule compète que je gagne cette année. On a fait de l'apnée aussi, typiquement, et ça nous apprend aussi à caler un peu notre respiration pour réussir à respirer sur cette minute 15 de course. Il faut vraiment être concentré, tu sens tout ce qui se passe en toi, quoi. Je pense que ça peut bien nous aider sur la respiration. Parce que l'apnée permet de s'échauffer plus vite et puis d'optimiser également la respiration pendant les descentes de façon à ce qu'ils arrivent à avoir des techniques d'oxygénation rapide tout en ayant de l'appui sur les skis pour justement arriver à avoir un peu plus de capacité d'assimiler l'oxygène jusqu'en bas de leur descente. On décharge la tondeuse de loup. Tiens, et ensuite on va aller faire un petit golf. Donc voilà, dans un cadre qui est quand même assez exceptionnel. Alors, on ratisse les conneries des autres, hein, qu'est-ce que tu veux. On n'est pas que coach, on est jardinier aussi. Ça doit être la mienne quoi. C'est sorti ou c'est pas sorti? Non, cette saison, elle est super importante parce que forcément, il y a l'objectif qu'on attend depuis 4 ans, les Jeux d'hiver à Milan-Cortina. Les Jeux, surtout en para, c'est vraiment l'apogée dans une carrière. Ce qui est rigolo avec les Jeux, c'est que tu sais jamais si tu seras sur les prochains parce que 4 ans, mine de rien, dans le sport, c'est très long et très court à la fois. Donc, la sélection aux Jeux, elle rajoute vraiment beaucoup de piment dans une saison. Oui, c'est bien. C'est une jolie activité pour changer un peu. Précision, respiration et calme. Ouais, franchement, c'est trop bien. Je crois que ça se voit sa réaction. Non, mec, j'ai gagné, non? Allez, j'ai gagné, non? Tu vois, il est un peu mauvaise quand même, non? Parce que, ouais, ça lui fait un peu mal au cœur de perdre, hein, Oscar? C'est un gros bordel là pour organiser les valises. Mon rôle, c'est de suivre qu'on a toutes les bonnes étiquettes. On verra bien à l'arrivée, hein. On va pas perdre de bagage pour le moment. Moi, c'est Yoann Jordemange, j'ai 34 ans et j'habite au Carreau en Haute-Savoie. Mais moi j'ai un chargeur demain si tu veux. On n'a pas la même. Ah merde, c'est
Bah, j'ai cassé le chargeur, du coup la main elle va plus marcher. Mais Johan a la même main, donc je peux lui emprunter son chargeur. Et oui, je suis fournisseur de chargeur officiel. Allez, ciao! C'est quoi le programme là? Là, c'est de récupérer nos valises si elles arrivent un jour. Et puis après, on va monter dans nos montagnes qu'on quittera pas pendant près de 3 semaines. Et ben là, on est à la Parva au Chili, du coup, pour 3 semaines de préparation. Donc un gros stage, c'est le gros stage de préparation de pré-saison. Le gros avantage d'être ici, c'est qu'on peut faire un peu de tout, et notamment de la vitesse, où c'est plus simple pour faire du super G et de la descente. Donc on va balayer un peu toutes les disciplines, du coup. Les couleurs et tout, ça change de chez nous. C'est bon, je me sens en hiver. Ce matin, on commence en libre et on essaye de remettre un peu d'éducatif, un peu de technique, un peu de repères sur le premier jour. On n'est pas bien là, regarde. Et vous essayez d'être synchronisé. Hop, fais ta courbe. Là. Mais qu'est-ce que tu veux faire de ça? Sans déconner, mais va filmer les autres groupes. Thomas, il est trop poète, tu vois. Bon, et maintenant, vu que vous faites tout ce que je dis, on va faire le caniche. C'est un caniche un peu agressif, genre. Et tu scares. Ouais, bah c'est une saison comme il y en a tous les 4 ans en fait, donc, parce qu'il y a les jeux du coup à Milan-Cortina. Ça reste un objectif pour moi, même si je suis un peu le petit nouveau dans l'équipe. Je suis l'outsider on va dire, donc je vais essayer de jouer ma carte et puis de gagner ma place pour aller au jeu, quoi. Donc, pour moi ça reste un objectif depuis l'hôpital déjà, donc je lâche rien et je m'entraîne dur et on verra après. Par là où je suis passé, c'était déjà vraiment pas gagné que je remarche ou que je reskie, donc déjà d'arriver là c'est déjà vraiment top, je suis assez fier, et après d'aller au jeu c'est un peu l'objectif ultime. Depuis l'hôpital et la rééducation, ça m'a pas quitté depuis 7-8 ans en arrière. J'ai ça dans la tête et voilà, je vis un peu pour ça, quoi. Ça commence sur des bonnes bases, hein. Tout le monde veut bosser. À la fin de stage, il n'y en a plus un qui veut faire un truc, tu vois. Ouais, j'aimerais peut-être qu'il y ait un petit peu plus de visibilité sur les Jeux paralympiques, et puis que les gens voient finalement qu'en fait, même si on a des parties en moins ou des maladies, finalement ça reste du sport de haut niveau et on est des athlètes comme des athlètes valides. Et voilà, on a juste une envie, c'est d'aller le plus vite possible, et on a les crocs tout pareil, quoi. Donc, Les athlètes en forme, des bonnes machines de guerre. On commence à mettre en place des choses intéressantes. On a de la chance, hein. Bah attends, il y a pire comme bureau. C'est le bullshit. La vue est top. On est là pour en profiter à fond, et faites-le vraiment, vraiment, vraiment. Je m'appelle Victor Pirel pour les noms intimes, et je fais partie de l'équipe de France de ski alpin handisport. L'équipe, c'est vrai qu'on a une équipe très soudée, très complète, très nombreuse aussi, je pense, par rapport à beaucoup de nations. C'est un peu comme une famille, il y a des hauts et des bas, mais je pense que dans l'ensemble, c'est une équipe qui se tire beaucoup vers le haut. Mec, je te jure, je rigole pas. Non, vraiment pas. Non, je te jure, fais pas ça. Oh non, un gros glaçon. Et en plus, ça m'a éclaboussé. T'es un On a l'habitude toute l'année de passer, on passe une semaine avec un colloque de chambre. C'est beaucoup plus communautaire, certains diront convivial. Et après, il y a aussi d'autres moments, plus dans les moments de détente et tout ça, de jeux de société, de choses comme ça. Ouais. Ça va aller là. Ah, j'ai déjà le bas tout contracté. Ah, vas-y, lâchez d'un coup. Ah bah là, c'est toi qui lâches. Oh, Le fait qu'il y ait les jeux, ça fait qu'on a beaucoup de projets, beaucoup de travail pour mettre en place ces projets et avec un peu de chance, les réaliser le moment venu. Moi personnellement, si je peux faire une médaille, je serais ravi. C'est tout l'objectif de l'année, et honnêtement des 4 années précédentes. Tiens, petite question, d'après toi, c'est dans combien de temps l'ouverture des Jeux? c'est une bonne question. Ah, je sais pas, moi on me dit viens skier, je viens skier. J'ai pas de calendrier, moi. J'aimerais bien, je pense juste que les gens se rendent compte que c'est du sport un petit peu comme les autres. C'est pas parce qu'on est handi que c'est très différent. En l'occurrence, nous, c'est aussi du sport de haut niveau, donc on a quand même beaucoup de staff pour nous accompagner, pour nous faciliter la vie. Ils sont très compétents et tout le monde a des petites compétences exotiques à droite à gauche, et on a toujours des gens sur qui compter.
On est un total de 4 kinés, donc on a Franck et Quentin qui se joignent à nous pour suivre l'ensemble des déplacements. On a un rôle un peu de couteau suisse, on aide les coachs, on aide les technos. Et puis après, on a notre rôle à l'hôtel où là, on est vraiment en soin avec eux. Ils viennent assez facilement en soin. C'est au bon vouloir de chacun. Maintenant, il y a une routine qui s'est installée et c'est vrai qu'on les voit de manière quasi systématique. On a toujours fait en sorte que les athlètes blessés ou qui ont des réels besoins soient pris en charge prioritairement. Moi, je dirais qu'avant tout, c'est une famille, c'est une grande famille. C'est une équipe qui travaille ensemble toute l'année. C'est la force de cette équipe, tant sur le staff que sur les athlètes qui la constituent. C'est une équipe qui a grandi. Moi, je trouve que cette équipe, elle n'a jamais été aussi forte, elle n'a jamais été aussi prête qu'avant aujourd'hui et les jeux de Cortina. Jordan Broisin, j'ai 32 ans, je suis au club de handisport lyonnais et je fais du paraski alpin. Je suis en équipe de France depuis 2014, après les Jeux de Sochi. Je suis arrivé au championnat de France, j'ai rencontré l'équipe qui revenait des Jeux et j'ai fait des bonnes perfs. Mais on m'a dit, viens t'entraîner avec nous et avec un peu de chance, si tu te prépares bien, un jour tu iras au jeu. Et je suis parti avec cette idée en tête depuis 2015. J'ai hâte de pousser autant que je suis con. Allez, pousse, tire, ok, top. La saison, globalement, elle a repris à partir de juin. C'est vrai qu'on a eu des stages de préparation physique. Ouais, Vichy, c'est 2 échéances assez éloignées l'une de l'autre, en pré-préparation et un peu avant la saison. Et c'est sûr que les tests ils permettent de confirmer. Si on est plutôt dans le juste dans la prep, ça met en évidence certaines choses. Là, je te disais que c'était un truc de con, le truc là-bas, ça c'est encore pire, je crois. J'essaie surtout de tout soit en place pour qu'en mars, je sois bien, de ne pas me prendre la tête, pas perdre de l'énergie avant, justement, à se dire est-ce que je vais y aller ou pas. Il ne faut pas que la finalité soit d'aller au jeu, il faut que la finalité ce soit d'être présent au jeu et d'être bien et pouvoir aller chercher la médaille. C'est ce qui m'a manqué peut-être sur les 2 Paralympiades précédentes. J'ai progressé par rapport au mois de juin d'un palier, même si je pensais vraiment pas que j'allais passer. Heureusement qu'il y avait un peu d'encouragement autour et un peu d'ego que je voulais égaler le score de Joe. Après le principal, c'est pas forcément en équipe, c'est aussi en solo à la maison avec un gros bloc physique qu'on fait en indiv. Moi j'ai mon prep qui me permet de me développer physiquement sur les qualités en tout cas de force et de puissance. La prep physique c'est vraiment un peu un pilier de notre sport. Du coup c'est un peu tout le temps et il y a eu quand même un gros bloc pré-saison. Franchement, là, l'exercice de loup, c'est pas comme ça qu'il va se faire mal. Hein. Ah ouais, on s'entraîne. Et souvent, en fait, la prep physique, c'est aussi ce qui prévient des blessures. Le truc qui peut nous empêcher d'aller au jeu, c'est la blessure. Donc voilà, d'être solide physiquement, c'est aussi pour ça que c'est important. Dans l'équipe, on a tous nos handicaps, nos parcours de vie. Ce qui est intéressant à chaque fois, c'est de partager avec ça et d'arriver à tirer le meilleur de nous-mêmes, de progresser sur nos handicaps. Ouais, c'est sympa, ça réveille quoi. Après on va faire la sieste. Hein. Bah ouais. Si on arrive vraiment à sortir un peu de notre zone de confort et à se pousser un peu à bout, on arrive à avoir ce qu'on veut à la fin. J'ai pas encore la moustache qui a gelé, mais ça ne serait tardé par le futur moins 14 qui nous attend sur le télésiège et durant toute la matinée. Et là on est à Tignes, on va faire du géant ce matin, donc voilà on est reparti. Je m'appelle Jules Stegers, j'ai 22 ans, bientôt 23 et je fais du paraski alpin. C'est bien, ça va durcir chaque jour et puis tu sais c'est des conditions qu'on peut retrouver cet hiver. Hein. Des fois quand il y a des gros coups de neige, il faut être bon là. Les Jeux c'est toujours un événement hors du commun qui arrive rarement dans la vie d'un athlète, c'est tous les 4 ans qu'on peut participer à ces Jeux. Je serais très fier et très heureux de représenter la France sur ces Jeux de Milan-Cortina. Alors du stress forcément, il y en a un petit peu, c'est une grosse saison. J'ai beaucoup travaillé mentalement, ça va me relâcher, savoir aussi ce que moi je veux profondément et comment je veux organiser ma préparation. Démarrer une saison plus serein que les saisons passées, ouais. C'est pas les meilleures conditions de neige, mais ça travaille bien, c'est cool. C'est productif sur long terme, on espère. Alors sur les entraînements d'automne, le but c'est vraiment de s'améliorer techniquement, de régler les 2-3 petits détails pour être prêt sur les Coupes du Monde. Regardez ces conditions qu'on a, c'est beau.
la vue. Voilà, je suis frileux mais c'est pour ça que j'aime ce sport aussi, tu vois. Il est quelle heure? Il doit être 7h30, 8h. On est déjà sur les skis, on attaque. Il faut vraiment que ce soit juste un point de passage dans ta courbe et quasiment la fin de ta courbe. Piste de riz, je vais loin dans la diagonale et là j'y retourne. Alors oui, c'est un privilège de s'entraîner très tôt le matin, de pouvoir avoir ces conditions, on va dire, presque optimales, d'avoir de la neige froide. On est un petit peu chanceux de pouvoir s'entraîner dans de telles conditions. Après, il faut savoir skier sur toute neige, tout terrain, j'ai envie de dire. Donc oui, on a cette chance, mais il faut savoir aussi être bon partout. Il faut qu'on ramène le plus de médailles pour faire briller la France, tout simplement. C'est se tirer la bourre pour donner le meilleur de nous-mêmes sur chaque entraînement, sur chaque course. Ouais, le slalom c'est fatigant, surtout quand on fait des longues manches en entraînement. Et ben ça y est, prochaine fois qu'on rechausse les skis c'est pour une course, donc ça y est, on est fin prêt là. Bonne session d'entraînement ici et puis maintenant faut nous suivre sur les courses. Aujourd'hui, c'est la présentation des équipes, enfin un peu plein d'interviews et de trucs comme ça pour montrer qui on est, ce qu'on vaut. On a une journée pour faire un puzzle de 1000 pièces. C'est le défi, c'est l'objectif de l'année. Ouais, ça se passe bien. C'est le début, pour l'instant on est en pleine forme. On verra si je fais bien. Est-ce que c'est une femme? Oui. Ok. Est-ce qu'il est athlète? Bab. Yes. C'est une équipe pleine de couleurs. Chaque athlète a son caractère, sa manière de faire. C'est une équipe pleine, c'est une équipe souriante et surtout avide d'apprendre. On a créé vraiment, c'était notre objectif avec Thomas, c'est de vraiment créer un groupe compétitif. Petit à petit, on a monté les curseurs dans tous les domaines et on arrive à une belle équipe au final. Je m'appelle Aurélie Richard, j'ai 20 ans, je fais du paraski alpin. Du coup, ça fait 6 ans que je suis en équipe de France. J'ai commencé d'abord dans le groupe relève et ensuite dans le groupe élite. Petit entraînement, petite sortie tranquille avec les skis de vitesse. Aujourd'hui, on skie en libre sur la piste de course pour tester un peu, pour prendre un peu les repères. Aller au jeu, ce serait vraiment incroyable et du coup, si ça peut arriver cette année, ce serait vraiment trop bien et j'aurais hâte de performer là-bas. Dès que j'ai commencé en équipe, c'est l'objectif dont on m'a parlé direct. Je savais que ces Coupes du Monde, moi, c'était vraiment pour prendre de l'expérience, aussi montrer aux autres nations que j'étais là et que si je vais au jeu, en fait, elles n'ont aucune chance. La neige, elle est excellente. On a pu prendre bien de la vitesse, donc c'était vraiment super. Je pense me faire plaisir, donc après le résultat, on verra s'il suit, mais je pense que ça va être cool. Demain c'est la première Coupe du Monde de la saison. Et puis sur la descente, donc ça va faire longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc voilà, on sait pas trop où on se situe là-dedans. On va voir demain, réponse demain soir. Ah putain, la dorsal airbag mec, faut qu'on la charge. Elle est chargée. C'est fait pour que ça s'ouvre quand tu te fais une grosse chute. Il y a un algorithme dans la dorsale. Dès qu'il voit que tu es dans une position un peu pas ouf, ça se gonfle. Fais comment ça se gonfle toi pour voir. Non, un peu plus comme ça, regarde. Demain c'est la descente, on va passer une bonne nuit. Et puis à demain. J'ai envie quand même de faire de beaux résultats. Je vais viser plutôt une médaille d'or en descente. Et puis après, si dans les autres disciplines, je peux aller grappiller une ou deux médailles ailleurs, je vais tenter. Mais ouais, la descente, c'est ma discipline forte. Je commence à avoir un peu la pression qui monte. Il faut être conscient que là, il y a à peu près 80 mètres de moyenne entre chaque courbe. Cette donnant-là, ça se fait assez naturellement. Je ne vais pas chercher ni de braquer trop le ski, ni de faire des lignes spéciales. Il y a des changements, je dirais, mais normalement, ça doit être bien. Bon. On est chaud là, on est chaud. Allez Pépette, allez Yass. On met les bâtons, tu te concentres. Enfin le bâton, tu te concentres et boum. Roro au départ. Prends le gaz et tu le gardes. Allez, à bloc tout de suite hein. Allez à bloc. Poussez.
en piste. La sélection, moi j'ai donné mon meilleur, donc si elle arrive, tant mieux. Et puis si elle n'arrive pas, je retenterai ma chance pour 2030. Ouais, je me suis fait un peu plaisir. Ça allait vite aujourd'hui. Loin de la journée espérée, ouais. Quand t'es à plus d'une seconde 80 de ton objectif, c'est pas une bonne journée. Pas trop satisfait. Hein. Je suis toujours pas un descendeur. Non, et petit rayon de soleil Aurélie, mais le reste, elle gagne tout simplement. C'est ce qu'elle mérite. Oh la bombe, putain, merci Franzi. Et bah ouais, première victoire, du coup, c'est cool. Hein. Oh là, elle a fait plaisir. Les autres, faut que ça progresse, faut que ça apprenne, faut pas que ça s'énerve. Et voilà, on va arriver prêt. Là, on bouge à Saint-Moritz pour basculer de la vitesse à la technique. On va faire 2 géants et 1 slalom à Saint-Moritz. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont contents après les résultats de descente de ces derniers jours. Je m'appelle Laurent Dufour, mon surnom c'est Franzi. Je suis Pierre-Paul Liro. J'ai attaqué à travailler avec le groupe, ça fait le 4e hiver maintenant. Alors le principal travail, c'est de faire avancer les skis, donc de trouver des bons skis. On fait une vie parallèle par rapport au reste du groupe. Tu vois, nous on essaye de faire trouver tous les affaires prêts, tous les skis prêts. On a pas mal de manutention quand on va d'un endroit à l'autre. On met en place un établi quand on arrive dans les hôtels. Après, il faut recharger la voiture pour quand on se déplace d'une station à une autre, quand il y a une épreuve d'un endroit à un autre. Ensuite, on est aussi sur les départs. On les motive, ils font leur échauffe, on est là et on les prépare pour qu'ils soient au plus près, au plus optimal de leur forme. C'est quoi le secret que tu mets sur les skis là? Putain, faut pas trop dire non plus, hein. C'est un petit accélérateur qui est normalement bien approprié aux conditions de neige. Tu peux choisir de mettre le phare, partir, rien faire, mais c'est quelque chose en plus. J'essaie quand c'est utile de donner quelques mots en plus au départ, essayer de comprendre la situation, l'état, l'esprit de l'athlète. Allez, maintenant, hein. Allez, fort. Allez, gamin, bien à bloc, hein. Lâche pas l'affaire jusqu'en bas, allez. C'est intéressant parce que c'est pas seulement de la compète, c'est beaucoup plus. C'est sûr que le but final, c'est toujours de montrer qu'on est sur le podium à la fin de la course. Mais même dans le cas où tu arrives 4e, tu es sûrement déçu, mais quand tu réfléchis, l'athlète, il a vécu une journée magnifique, on peut dire quand même. Il a quand même donné un gros signal à peut-être quelqu'un qui est dans la même situation. Ah oui, on a feu là. Il y a eu pas mal de tonches. C'est pas gavé de neige, donc il y a des grosses blessures. Les skis sont bien abîmés. Mais on arrive toujours à les réparer. On est dans une équipe d'Andy et le ski, même pour des valides, c'est un sport qui est compliqué. Avec tout ce qu'ils ont vécu et puis tout ce qu'ils font, moi ça m'émeut énormément. C'est pour ça que je me défonce pour eux. Je suis vraiment content, ça me met énormément d'émotion et de fierté de bosser pour eux. Je m'appelle Oscar Burnham, j'ai 26 ans et j'entame ma 7e année en équipe de France. Je me suis fait électrocuter, du coup j'ai perdu ma main gauche. Belle journée, hein. Vous avez vu, c'est beau, hein, Saint-Moritz. En gros, du départ géant jusqu'au départ slalom, on est sur 26 mètres. Aucune difficulté. Allez, on a les atouts pour être bon sur cette piste, faire un bon résultat d'équipe. Sélection aux Jeux paralympiques, c'est quand même un aboutissement de 4 ans de travail, donc c'est quand même quelque chose de fort. Allez mon Oscar, allez hein. Pékin 2022, j'étais plus en mode découverte. J'ai envie de performer au mieux pour j'espère ramener une médaille sur ces 2e Jeux. Et donc j'attendais beaucoup de cette tournée à Saint-Moritz, qui était une tournée avec 2 géants et 1 slalom. C'était une tournée difficile mentalement. Je suis très esprit d'équipe, je suis très content quand l'équipe elle réussit. Mais en même temps, il y a quand même cette partie où c'est un sport individuel et c'est quand même assez dur de voir tes potes et tes coéquipiers réussir quand toi,
tu réussis pas forcément et que tu es un peu dans une phase un peu moins bien, quoi. Ouais, et surtout on sort du portillon, tout de suite, boum, on accepte la pente. Allez, mon gars. La neige est bonne, le tracé est beau, c'est le coach qui a tracé. On va essayer de lui faire honneur. On se tire tous vers le haut. Ça fait plusieurs années de suite qu'on est la meilleure équipe du monde sur le circuit. Quand j'étais pas bien, ils étaient là pour me soutenir, pour m'écouter, pour essayer d'analyser aussi ce qui s'est passé. Et puis du coup, c'est là qu'il faut essayer de se remobiliser assez vite pour passer au jour suivant. Ah, c'est bien ça, mon gars. Ouais, ça fait du bien. Celui-là, il fait vraiment plaisir par rapport à d'autres qu'il y a eu parce que j'étais quand même au fond du trou les derniers jours. Là. Ah bah ouais, un podium en Coupe du Monde, ça fait toujours plaisir. Tu repars avec encore plus de motivation et je pense que c'était cool de repartir de cette tournée avec un podium pour pas rester sur une mauvaise note quand même. Fini par une belle note, on fait une belle tournée, plein de podiums. Maintenant, on va passer de bonnes fêtes, on va bien profiter et puis on va revenir encore plus solide en 2026. On emmène, on étale la pluie jusqu'à l'entrée de ce triple. Ouais, ok. Tu me l'indiques bien, piquer cette banane. Je m'appelle Hyacinthe Deleplace, j'ai 36 ans. Je suis rentré en équipe en 2019, juste après les mondiaux. Cette saison, ouais, elle est importante, elle est différente parce que j'ai intégré un nouveau binôme, la personne de Perrine Claire. J'aime bien son approche, j'aime bien son calme, sa patience. C'est aussi une année très importante parce qu'il y a les Paralympiques, une étape à ne pas manquer dans une carrière. Content d'être en France, ouais, content d'être à la maison et on va essayer que ça fasse. J'ai retrouvé les petits artistes là. Ils m'ont l'air d'être frais. Donc ça fait presque comme une quadruple au final, c'est aligné. Oui, ça c'est ok. Et ensuite les autres, elles sont comme ça. Ouais, donc ok. quand on sort, là ça décale, simple, double, dans le même axe aussi. Et ben c'est bon, j'ai. Tu vois. Partie haute régulière, c'est toi qui imposes le rythme, Yassin. 3, 2, 1, top. Allez, traversée sur la gauche. Allez, garde la vitesse. Elle me donne les informations relatives au relief du terrain et les intentions qu'on doit y mettre. Triple. À fond jusqu'en bas, cours, 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 cours. C'est marrant. Bien battu. C'est 2 manches en bas, avec parfois des bonnes choses. Donc je vais garder ça et on va essayer de construire autour de ça. Sur ce podium, les hommes debout. Les courses à Méribel, disons que l'idée vraiment c'était de remettre tout en place, de gérer le stress des compétitions, de gérer et d'y mettre beaucoup plus de rigueur et d'arriver à quelque chose à la fin, et de faire chaque manche en construisant, en engageant encore un peu plus à chaque manche. Ça fait 4 belles années qu'on a envie de concrétiser par quelque chose de sympa et de cool. C'est quelque chose les jeux, c'est une expérience qu'on a envie de kiffer. Bonne deuxième, je pense. C'était un vrai combat et Yass il s'est bien battu, on s'est bien battu et le résultat à la manche est quand même pas mal. À Méribel, warm applause for sitting main event. Aujourd'hui, je dois valider une Coupe du Monde pour être officiellement guide remplaçant de Yass. Ça fait 13 ans que j'ai pas mis tout ce matos, j'ai mal aux pieds, j'arrive pas à tourner les skis et j'ai Yass qui me colle au cul, t'imagines? La saison Coupe du Monde, ouais, c'est un peu les montagnes russes. C'est pas simple, mais il faut s'accrocher et j'ai fait pas mal de DNF, quelques podiums. Niveau perf, on peut toujours se dire qu'on aimerait faire mieux, mais actuellement, c'est ça notre place et il faut aller chercher plus haut.
C'était génial, mais je me suis un peu emballé, tu vois. Yass, il est parti comme un boulet de canon, alors moi je me suis dit, bon bah, il me suit, tu vois, il était juste derrière moi à l'entrée du plat. J'ai pris un peu de distance avec lui et on a perdu la communication, tu vois. Et quand je me retourne au saut, Yass, il est plus là. Après, il est arrivé comme un boulet de canon, il a fait un bas exceptionnel. Donc écoute, il y a du positif, mais c'est une belle expérience. Alors moi c'est Lou Brasse-Dagrand, je suis athlète de l'équipe de France de paraski alpin, j'ai 29 ans et je suis en fauteuil depuis maintenant 11 ans suite à la maladie de Lyme. Alors aujourd'hui on est à Vezona en Suisse et on a la finale des Coupes du Monde de slalom. Donc voilà, on va essayer d'aller chercher la gagne, de toute façon on part que pour ça de toute façon. Donc voilà, il neige. Il y a pas beaucoup de courses, il y a eu de la neige cette année quand même. Mais bon, ça va être plutôt cool. Cette saison, c'est vraiment la saison charnière, vraiment c'est la grosse saison. On se prépare, ça fait maintenant 4 ans, 3 ans et demi qu'on se prépare pour cette saison, pour les Jeux paralympiques à Cortina. Juste d'en parler, j'ai la chair des poules, c'est rien à voir. On ne peut pas dire que c'est une course comme une autre, c'est la course d'une vie. Je me sens prêt, j'ai tout mis en place pour. Je veux quand même arriver à Cortina en pleine confiance. Donc ce qui dit confiance, c'est avoir des bonnes places sur les Coupes du Monde, faire des podiums avant. Dernière Coupe du Monde saison. Et puis après le prochain départ qu'on va prendre, ça va être les Jeux. Et du coup c'est encore plus excitant, on a hâte. Donc voilà, j'essaie de miser vraiment mes cartes, bien sûr que sur la technique, mais ça peut très bien se passer en super jeu, en super combi, aller chercher une place d'honneur et d'aller chercher après une victoire en slalom pour faire un petit cumul des deux et aller chercher un petit podium. Après ce que j'ai eu, moi ça m'a apporté énormément. Moi je voulais pas remarcher, je voulais juste reskier. Ça m'a donné une nouvelle vie on va dire, et même une meilleure vie qu'avant, une plus belle vie. Là c'est juste dingue et c'est des objectifs de vie de ouf de pouvoir représenter son pays à l'étranger et international et aux Jeux, c'est quoi de mieux. Yes, Oscar, oui. Dernier concurrent de cette catégorie. Eh, toi t'aimes la raclette, hein. Toi t'es un mec qui aime la raclette. Bravo. Ça fait une victoire, donc content de doubler, donc c'est plutôt cool. Faut quand même prendre un peu de repos et on se voit à Cortina. Non, extrêmement heureux et extrêmement fier de cette équipe et de ce début de saison. On a réussi à qualifier tout le monde sauf Johan. Malgré tout, c'est un athlète qu'on va suivre et qu'on va continuer à entraîner jusqu'en 2030. Et quant au reste, ultra motivé pour aller claquer, c'est au moins 10 médailles. Alors on est le 12 février et je suis super content parce que je viens d'apprendre que j'ai été sélectionné pour les Jeux de Milan-Cortina qui vont se dérouler en mars prochain. C'est un peu le résultat de 4 ans de travail, donc très content d'être sélectionné et je vais essayer vraiment de donner le meilleur de moi-même. Vu de savoir, d'avoir son nom sur la sélection de participer aux Jeux paralympiques, c'est une énorme fierté. Je suis comme un dingue de se dire c'est bon, c'est officiel, il n'y a plus qu'à jouer parce que c'est quand même des Jeux et il faut pas oublier que c'est juste un jeu. Et si on s'amuse, ça marche généralement. C'est sûr que d'avoir appris que j'avais été élu porte-drapeau, ça m'a mis un coup de boost. Je ne l'ai pas calculé tout de suite que forcément elle incluait la sélection derrière, mais je me suis boosté pour aller sur ces Jeux et ce rôle-là me permettra vraiment de finir cette carrière et puis d'aller sur ces Jeux de la plus belle des manières et puis de me faire plaisir à 100% sur ces Jeux-là. Nous sommes sélectionnés pour les Jeux paralympiques de Milan-Cortina avec Perrine et Gauthier. C'est extraordinaire et on a hâte d'y être. Ce sera mes premiers Jeux paralympiques et du coup j'ai hâte d'y être, hâte d'aller performer là-bas. En vrai, j'ai pas envie d'y aller pour y aller, j'ai vraiment envie d'y aller pour performer. Donc hâte d'être dans 3 semaines dans le portillon de départ. Ce sera mes 3e Jeux, ce sera ma 3e chance de représenter la France sur le plus gros événement. Il n'y a pas plus grosse compétition que les Jeux et franchement c'est aussi l'occasion de faire passer tous les messages que tu as envie de faire passer. Quand on a cette chance-là, on y va, ça nous met un coup de boost monumental pour soulever des montagnes. Je suis très fier de pouvoir représenter la France sur les Jeux paralympiques de Milan-Cortina. Et puis là maintenant, on va essayer de pas seulement être sélectionné, mais aussi de ramener un maximum de médailles.
vraiment l'aboutissement de beaucoup d'années d'entraînement, de progression, de blessures, de se relever, de retomber, de se relever, de retomber. Une bonne fin de carrière en fonction de comment ça se termine. Cet été au Chili, j'étais assis un peu derrière dans la salle de sport. Et en fait, quand je le voyais se bouger dans la salle de sport, s'entraîner, prendre la barre et tout comme ça, c'était quand même un sens de fierté parce qu'en fait, ce sont des athlètes. On a vraiment créé des athlètes. On a envie d'être présent, on a envie de faire le maximum, on a envie d'essayer de tout gérer, de tout anticiper. Mais on sait qu'il y aura des choses qui arriveront qu'on n'a pas anticipées, et tant mieux parce que c'est ce qui fait que la vie est riche et que les Jeux, c'est un événement unique, les Jeux para. Et j'ai hâte de les vivre pour la première fois avec cette équipe de bras cassés qui vont tout démonter. Allez, faites un peu de bruit. 3, 2, 1. Je cherche ma valise. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Finalement, je suis peut-être pas... T'es pas sélectionné, mec. C'est mort. Ensuite, Joe. C'est l'heure de l'essayage. Ça y est, c'est écrit là. Genre, trop stylé. Diplôme. Bien habillé pour aller. C'est Noël avant l'heure. Je me dis non, mais c'est sûr que ça passe. Très bien, sauf que je pense que je dois mettre tout XL. J'ai pris L, mais je dois tout changer. Je disais non, mais Fédé là, il se dit ah, est-ce que je prendrais pas du L et tout, du S ça suffit. T'as vu sa carrure, il est fin. C'est parti, hein. C'est parti pour l'aventure. Ça, c'est chaque tenue correspond à quelque chose. Là, la veste que j'ai, c'est la veste podium du coup. Ouais, j'espère celle qu'on mettra le plus sur ces jeux quoi. Ça va, je pense que la taille est pas mal. Hein. Moi j'aime bien être habillé en large, là ils sont tous les durs là avec trop petit. Mec, c'est juste que t'as pas de muscles. On a fait que la moitié de la valise encore. Ça fait un paquet de bordel. Mais bon, vu que je suis toujours le dernier, je crois que j'aurai pas le temps de tout essayer. Je sais même plus où donner de la tête, il y en a tellement. Regardez, magnifique hein. En gros, on a tout essayé, ça va tout nickel. Bon, pas pour tout le monde, mais pour moi en tout cas, ça va tout nickel. Et c'est vraiment trop beau, ça va être génial. Putain, je galère. Le coup de chaud pour fermer la valise. Hop. Et voilà.